Trouver à se garer. C'est un peu compliqué hein, autour de la salle, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, ben, je suis bien désolé. Heureusement, le temps était beau, donc ça a permis d'éviter de s'en mettre plein les chaussures. Mais bon, voilà. Vous nous en excuserez, mais voilà, c'était pas prévu pour garer autant de monde. Voilà. Monsieur le secrétaire général, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, militaire et religieux, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'accueille monsieur le président de la communauté de communes et l'ensemble des vice-présidents, des membres du conseil communautaire, ainsi que le personnel de la communauté de communes pour cette cérémonie de vœux. Mon cher Pierre, c'est l'occasion de te remercier pour les actions que tu mènes à la tête de la communauté de communes, mais je sais que tu vas nous en parler dans ton discours. Ton écoute et ton souci permanent de faire de notre territoire un territoire dynamique au niveau économique, mais aussi au niveau touristique, nous satisfait fortement. Je veux remercier les services de Port de Dromardèche pour les bonnes relations entretenues avec les services et les élus communaux. Je remercie nos interlocuteurs du chantier de construction, alors je parle plus particulièrement de Châteauneuf, du chantier de construction de la station d'épuration, le vice-président en charge de l'assainissement, alors on a eu le droit à deux vice-présidents, hein, puisqu'ils ont changé en cours, et puis Pascal Kinniger et Charlotte Bazin, donc des agents de la communauté de communes. Merci pour leur travail et leur, j'allais dire complicité, mais leur, voilà, ce travail en commun qu'on a pu faire depuis quelques années et qui va bientôt aboutir, puisqu'on va pouvoir la mettre en service d'ici la fin du trimestre. Donc voilà, c'est une belle réussite. Avant de te laisser la parole, Pierre, si tu le permets, je vais dire quelques mots sur notre village de Châteauneuf-de-Galorre. Au 1er janvier 2018, nous sommes 1770 habitants en population communale et 2343 habitants en population totale. Nous avons un gros double comptage par la présence des 3 collèges et lycées. Et il y a également même des classes de BTS qui accueillent près de 1200 élèves. Nous avons également le foyer de charité, qui est le cœur d'une organisation répartie sur tous les continents, œuvre de Marc Robin. Nous avons également une maison de retraite de 90 lits, dont 10 en hôpital de jour. D'ailleurs, un des collègues maires est cuisinier à la maison de retraite, Frédéric. Voilà. Nous avons un tissu commercial et artisanal très dynamique, mais malgré tout, nous restons un village rural avec plus d'une vingtaine d'agriculteurs. Notre école maternelle et primaire compte 150 élèves. La communauté de communes accueillant les enfants de moins de 3 ans à la Souris Verte, une organisation où on a une dizaine d'enfants hein, qui les mettent sur le chemin de l'école. Un camping qui accueille près de 2000 personnes par semaine en juillet et en août. Nous avons 23 associations sportives, culturelles et d'animation. Nous avons comme objectif aussi de développer le site de Charrière, où sont organisés des événements culturels à partir du printemps. C'est un lieu chargé d'histoire, méritant que nous en préservions ses qualités et que nous en faisions la promotion. Le gymnase où nous nous trouvons est un projet initié par mon prédécesseur, le Dr Randolphato, et inauguré en 2011. Je me permets de transmettre les vœux de bonne année et de réussite à la communauté de communes de la part du Dr Randolphato. Je l'ai eu cet après-midi. Il me charge également de demander de ne pas oublier la Galorre. Voilà, c'est ce qu'il m'a chargé de dire, hein, donc surtout ne pas oublier la Galorre. Et bien entendu, il s'excuse de ne pas être présent, puisqu'il est malade, donc voilà. Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous une année de santé, de réussite, d'ambition, mais de bonheur simple au quotidien avec vos familles et vos amis. Merci. Merci, monsieur le maire, mon cher Alain, pour ton accueil. Alors, je suis désolé parce que, comme je me sais d'avance un peu bavard, un peu,
Cette année, j'avais promis de faire des vœux plus courts. J'avais essayé de mettre des chaises pour cette année, mais elles n'ont pas suffi. Alors, celles et ceux qui seront debout, vous m'excuserez. Vous avez fait comprendre au maire de Châteauneuf qu'il fallait qu'il agrandisse ses parkings pour accueillir des grandes manifestations sportives dans ce beau gymnase. Mais voilà, je vais essayer d'être bref. Merci à tous de votre présence. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, merci à vous d'être avec nous ce soir. Je veux saluer l'ensemble des maires qui sont présents, des conseillers départementaux également, conseillère départementale de l'Ardèche. Merci Brigitte aussi de ta présence. Les nombreux élus présents, chefs d'entreprise, présidents d'associations, pompiers, gendarmes et vous toutes et vous tous. Je vais rebondir, mon cher Alain, sur ton discours en commençant d'abord mes vœux en ayant une pensée pour Michel Andolfato. Michel Andolfato qui, outre le fait d'être ton prédécesseur, est aussi un petit peu le mien, puisqu'avec Freddy Martin-Rosset, Jacques Alloy et Florent Brunet, vous avez créé cette communauté de communes quand vous étiez les 4 présidents des communautés de communes qui aujourd'hui sont regroupées en Porte de Dromardèche. Et je sais que Michel Andolfato, s'il avait pu être avec nous, aurait été là avec plaisir et je veux avoir une pensée pour lui. Je vois qu'il n'a pas perdu sa force, puisque le message qu'il nous fait passer, comme depuis toujours, c'est « N'oubliez pas la Galore ». Alors non, tu peux lui transmettre, mon cher Michel, nous n'oublions pas la Galore. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous présenter tous nos vœux, de moi-même, ainsi que de mes vice-présidents et de l'ensemble du conseil communautaire. Vous êtes nombreux, très nombreux. C'est le signe de votre attachement à cette tradition que sont les cérémonies de vœux. Je veux commencer ce discours par remercier et saluer un à un l'ensemble de mes vice-présidents. Puisque si c'est moi qui parle ce soir, celles et ceux qui sont à mes côtés m'accompagnent de manière extrêmement précieuse et efficace tout au long de l'année pour faire avancer nos projets. Nous sommes une équipe soudée, une équipe déterminée. En cette année de Coupe du Monde de football, j'aurais pu faire un parallèle avec le 11 de Porte de Dromardèche, mais les anciennes gloires du football présents sur cette tribune sont désormais, je le crois, plus efficaces en tant qu'élus sur un terrain de foot. Alors, je commencerai par une ancienne gloire du football. Mon premier vice-président et maire d'Autrive, Florent Brunet, qui est délégué aux finances, au personnel et à la mutualisation. Aurélien Ferlet, vice-président en charge de l'économie et du numérique, sujet ô combien important, vous le verrez dans mon intervention, également conseiller régional et maire de Morat-en-Balloire. Patricia Boisdin, déléguée, et c'est une nouveauté, vous comprendrez pourquoi dans mon discours, à la santé, aux familles et au social, également conseillère départementale à mes côtés du canton de Saint-Vallier et première adjointe au maire d'Alain Jonton à Néron, que je salue d'être avec nous. Philippe de la Placette, il est au bout, Philippe de la Placette, délégué à l'aménagement du territoire et à l'agriculture, ça aussi c'est une nouveauté, nous avons voulu remettre plus de liens entre certaines délégations des vice-présidents et il a bien fait d'être vice-président en charge de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, en plus d'être président du SCOT, puisque c'est lui qui doit, monsieur le secrétaire général, essayer de régler la mission ô combien délicate que monsieur le préfet de la Drôme nous a confiée, en essayant de trouver une solution pour implanter une unité de méthanisation entre les communes de Baud-Semblant et d'Albon, et c'est sur lui que repose toute la responsabilité. Jacques Alloy, délégué à l'assainissement, là aussi c'est un changement, mais c'est une très grosse délégation et nous avions besoin, et je souhaitais que Jacques Alloy, qui est un élu très minutieux, très précautionneux de ses dossiers, qui travaille vraiment dans le détail les sujets, puisse s'occuper pleinement de ce sujet extrêmement compliqué et puisse décharger un petit peu Alain Delaloff, qui avait les rivières et l'assainissement avant, qui est également maire de Sarrat. Odile Champé, qui n'est pas là ce soir et que j'excuse, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle a une bonne raison, elle nous regarde par les moyens modernes qui sont mis à sa disposition, c'est-à-dire par le Facebook Live qui doit être en train d'être fait, puisqu'Odile Champé a eu un petit accident domestique et qu'elle s'est fracturé la jambe il y a maintenant quelques semaines. Donc elle est malheureusement chez elle et je peux vous dire qu'elle le regrette et qu'elle tourne en rond et que là,
sur sa chaise ou sur son canapé. Elle doit bien être désolée de ne pas être avec nous. Donc Odile Champé, qui est déléguée au tourisme et à l'attractivité du territoire. C'est la maire de Fay-le-Clos, la plus petite commune de Porte-de-Dromardèche, et également présidente de l'Office de tourisme intercommunal. Vincent Bourget, délégué à l'habitat et à la politique de la ville, également maire de Saint-Rambert-d'Albon, la commune la plus importante de Porte-de-Dromardèche cette fois-ci. Jérôme Kerr, délégué à la mobilité et au partenariat extérieur, également maire de Saint-Uz. Ça aussi, Jérôme, c'est une nouveauté dans sa délégation. Les mobilités, j'y reviendrai dans mon discours, c'est un sujet très important sur lequel nous voulons travailler plus encore cette année 2018. Nicole Durand, qui elle aussi a eu un petit changement de délégation puisqu'elle est déléguée au commerce, une mission ô combien délicate puisque vous le savez toutes et tous, pour les élus et les nombreux commerçants qui sont là, c'est un sujet qui nous préoccupe et c'est un sujet complexe que nous essayons de prendre en bras-le-corps, et je souhaitais qu'un vice-président ait la charge unique et exclusive de ce sujet. Alain Delaleuf, je le disais tout à l'heure, délégué aux rivières et à l'action environnementale. Et enfin, Jean-Pierre Perrault, délégué à la culture et au sport. Je voulais vous les présenter un à un avec leur délégation parce que, comme je vous le disais, à mi-mandat, j'ai souhaité modifier les attributions de quelques-uns pour coller de plus près à la réalité de notre action. Je vous le disais, cette équipe, elle est rassemblée, elle est soudée, comme le sont les 35 maires de Porte-de-Dromardèche et les 58 conseillers communautaires. C'est un élément extrêmement important sur lequel j'insiste, car j'ai la conviction que l'état d'esprit, s'il ne peut pas tout, peut énormément. Et que cette force du rassemblement fait de Porte-de-Dromardèche un territoire qui bouge, un territoire qui vit, un territoire attractif. Nous pourrions, comme dans beaucoup d'endroits, nous lamenter, comme on peut le lire dans les journaux, l'entendre ici ou là, regretter le manque de moyens, l'individualisme grandissant, regretter aussi je ne sais quelle incivilité, se laisser entraîner dans la régression, cette passivité et ce dénigrement permanent. Mais vous le savez, ce n'est pas mon état d'esprit, ni celui de mes vice-présidents et des élus qui sont les forces vives de ce territoire. C'est pourquoi, cette année, pour notre carte de vœux, j'ai choisi de nous souhaiter une année haute en couleurs. Winston Churchill avait cette formidable expression que je fais mienne ce soir: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Eh bien, c'est ainsi que nous prenons les sujets en Porte-de-Dromardèche. Travaillons avec optimisme et avec la volonté chevillée au corps d'améliorer votre quotidien, à vous, habitants, associations, entreprises. Abordons les difficultés avec imagination et innovation. Ne nous interdisons rien, rien pour trouver les meilleures solutions. Soyons actifs et dynamiques, car nous sommes là pour faire inlassablement progresser notre territoire. Avançons ensemble vers l'avenir en renforçant l'attractivité, en offrant le meilleur cadre de vie et de travail possible à nos habitants comme à nos entrepreneurs. La base de notre optimisme et de notre réussite, c'est d'être fiers de nos territoires. Nous sommes un territoire authentique, un territoire créatif, accueillant, généreux, travailleur, mais nous sommes aussi un territoire un peu pudique, qui n'aime pas trop faire parler de lui. Eh bien moi, cette année, je nous engage à être fiers de notre territoire et fiers de nos actions, parce que nous n'avons rien à envier à personne. Depuis bientôt 4 ans, nous nous battons au quotidien et nous nous demandons toujours ce que nous pouvons faire de mieux ou faire différemment, avec quelques principes simples. Est-ce que la décision que nous prenons, est-ce que l'action que nous menons, elle est utile? Elle est utile pour vous. Elle est utile pour l'avenir de Porte-de-Dromardèche. Elle est utile pour le développement économique. Sa forme est-elle efficace? La dépense publique que nous effectuons est-elle nécessaire ou non? Parce qu'ici, plus que jamais, nous avons cette doctrine que nous rappelons avec Florent Brunet chaque jour. 1 euro dépensé
doit être 1 euro utile. Quand on gère de l'argent public, on doit être encore plus précautionneux que quand on gère son propre argent. Et c'est pour nous une priorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons des marges de manœuvre suffisantes dans notre budget pour investir. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé, dès le début de notre mandat, de ne pas augmenter les impôts et que nous ne les augmenterons pas d'ici la fin de notre mandat. Alors si nous mettons de la couleur dans nos projets, c'est pour combattre la résignation, porter l'optimisme et nos actions surtout avec fierté. La fierté, c'est d'abord les derniers chiffres que l'INSEE vient de nous communiquer et qui nous montrent que la population croît. Notre population à Porte de Dromardèche augmente. Une population qui augmente, c'est une bonne nouvelle en soi, mais il faut regarder dans sa totalité. Et que dit l'INSEE? Que Porte de Dromardèche, c'est bientôt 50 000 habitants. 50 000 habitants, mais surtout des nouveaux habitants qui viennent s'installer dans nos communes, plutôt des familles, avec une moyenne d'âge de nouveaux arrivants de 40 ans. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, d'avoir un renouvellement, un rajeunissement aussi de notre population et de nos habitants. Parce que je suis intimement persuadé, et vous en êtes toutes et tous la preuve ce soir, que ce qui fait d'abord l'attractivité d'un territoire, c'est ses habitants. C'est la capacité de ses habitants à créer des associations, à s'engager. C'est l'ouverture et l'intérêt de ses habitants pour le sport, la culture. C'est le fait qu'ils se sentent bien chez eux. Alors, oui, bien sûr, en tant qu'élus, nous sommes aussi responsables de cela. Mais in fine, l'attractivité d'un territoire, d'une ville, d'une communauté de communes comme Porte de Dromardèche, elle grandit dans le discours des habitants, dans votre discours. La façon dont vous parlez de votre commune, de votre cadre de vie, la façon dont vous parlez de ce territoire de Porte de Dromardèche, eh bien, c'est un complément utile et nécessaire à notre action. Soyez les ambassadeurs en 2018, encore plus, de ce territoire, de notre territoire. Emparez-vous et diffusez autour de vous cette image. Soyez fiers de vivre ici et faites-le savoir. Ce sentiment de fierté, je le perçois chaque jour dans les rencontres que j'ai avec vous. Chaque fois que je me déplace dans une association, dans une entreprise, que je vous rencontre individuellement sur le terrain, nous sommes collectivement fiers du facteur cheval et nous attendons avec intérêt la sortie du film biopic sur la vie du facteur cheval avec Jacques Gamblin qui mettra à l'honneur le Palais Idéal et son bâtisseur et qui devrait encore attirer beaucoup plus de visiteurs. Fiers de nos entreprises qui portent haut une tradition et un savoir-faire comme celle de la céramique. Je veux bien sûr parler de Revol qui va fêter cette année son 250e anniversaire, de Jars qui a fêté ses 160 ans en 2017 et qui décore les plus grandes tables de nos chefs étoilés au monde. C'est aussi la Fuma qui porte nos couleurs dans le monde et attire des milliers de visiteurs chaque année lors de son Noël magique à Néron. C'est Serralep qui, par son système d'organisation, a fait parler de cette entreprise remarquable de Saint-Vallier partout en France. Nous sommes fiers de nos agriculteurs avec les poires de la Valoire, les fruits de la vallée du Rhône, les truffes de la Galore, le Saint-Joseph de notre Ardèche, mon cher Michel Souillard, président de la cave que je salue. Fiers de nos entreprises innovantes et leaders dans leur secteur, Alphaform, Novoceram, Aguetan, L'Allier, Maestro, Espac, Émain-Lédier et le secteur de la maroquinerie bien sûr, avec un savoir-faire extraordinaire qui fait que de très grandes marques, les plus grandes marques de la maroquinerie au monde, viennent faire fabriquer leurs produits dans nos entreprises, que ce soit chez Bartel ou dans l'atelier des Quatre Collines. Fiers de nos très nombreux artisans qui maillent Porte de Dromardèche, qui se battent, qui se développent, qui gagnent des marchés, qui chaque jour essayent de faire face à de nouveaux marchés et à une concurrence parfois difficile. Fiers de nos établissements scolaires et de formation que je peux notamment saluer ici à Châteauneuf-de-Galore avec ces nombreux parcours scolaires qui sont proposés, mais aussi avec la MFR d'Anéron, le lycée professionnel de Saint-Vallier, les collèges de Saint-Rambert, de Saint-Vallier, dont je salue les principaux ce soir. Fiers de nos associations sportives qui sont très dynamiques et qui participent à notre rayonnement, nos associations culturelles, sociales,
qui accompagne les habitants les plus fragiles. Je veux saluer ce soir particulièrement et remercier à travers les présidentes et présidents de ces associations l'ensemble des bénévoles de Porte de Dromardèche qui s'engagent. Parce que le bénévolat fait le ciment de notre expression, de notre cohésion et de notre vivre ensemble. Et c'est pour nous, élus municipaux comme communautaires, une immense fierté de pouvoir compter sur un engagement bénévole extraordinaire. Et à ce titre, je veux saluer particulièrement les pompiers, nos pompiers volontaires qui, ailleurs en Isère récemment, ont encore été frappés par des drames, qui s'engagent de manière volontaire pour répondre à nos besoins, à notre sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un engagement qui est totalement désintéressé. Et je le dis ce soir aux nombreux chefs d'entreprise qui sont présents, si vous avez des salariés qui souhaitent être pompiers, accompagnez-les, aidez-les, proposez-leur de pouvoir s'engager plus facilement et de quitter parfois quelques heures vos entreprises pour renforcer notre corps de sapeurs-pompiers, parce que le travail qu'ils font, si un jour nous devions le faire payer et le remplacer, je ne suis pas sûr que le maillage serait aussi efficace. Cher aussi de notre richesse et de notre patrimoine culturel. Ici, tu as cité Charrière, mon cher Alain, avec une programmation aussi culturelle qui est absolument exceptionnelle. Vous le voyez à travers cette liste, qui n'est pas exhaustive, nos atouts sont nombreux. Et ce sont ces atouts qui nous permettent d'être optimistes pour l'avenir. Porte de Dromardèche deviendra ce que nous en ferons dans 10 ans, dans 20 ans. Il sera le résultat des décisions et de l'action que nous menons aujourd'hui, que nous menons depuis 2014 et que nous nous engageons encore à poursuivre. Parce qu'il reste beaucoup à atteindre. Plus que jamais, nous avons besoin d'avancer rassemblés et avec enthousiasme. Alors concrètement, qu'avons-nous fait depuis près de 4 ans? Parce que chaque année, vous venez à cette cérémonie de vœux de plus en plus nombreux, vous entendez des discours, parfois vous voyez des réalisations, parfois vous en entendez certaines et vous vous dites « les discours c'est bien, mais les résultats c'est mieux ». Je ne vais pas rentrer dans un long catalogue de ce que nous avons fait, ce serait bien trop long et nous en aurons pour une belle partie de la soirée si je le faisais. Mais depuis 3 ans et demi, la communauté de communes, elle a d'abord soutenu les communes et facilité la vie des habitants. 1,2 million d'euros par an en fonds de concours pour aider les projets de nos 35 communes. Nous avons dégagé dans notre budget cette somme pour que chaque année, les projets de vos communes puissent être aidés, puissent être accompagnés. Dans un moment où, malheureusement, les difficultés financières qui pèsent sur notre pays ont fait que les dotations aux collectivités ont dû être restreintes et diminuées, nous avons fait le choix d'accompagner encore plus fort les communes parce que nous avons la conviction que par l'investissement public, que par l'investissement de nos communes, se dégage aussi le bien-être, le cadre de vie et le développement économique. Dans notre projet de territoire, depuis le début du mandat, nous nous sommes aussi engagés à agir pour améliorer, sécuriser le cadre de vie, développer l'attractivité touristique, soutenir autant que possible le développement commercial et économique et œuvrer pour notre jeunesse. Les promesses, je le disais, elles sont faciles à faire, mais ce soir, je suis fier de pouvoir vous dire qu'elles ont été tenues. Je veux une nouvelle fois remercier l'exécutif qui m'accompagne, l'ensemble des maires qui sont au conseil communautaire, l'ensemble des conseillers communautaires, mais aussi les services de la communauté de communes qui sont dans l'ombre, dans notre ombre, et qui travaillent inlassablement pour que ces résultats aboutissent. Les chantiers de l'intercommunalité, vous en avez sans doute vu sur vos routes ces derniers mois, et ce n'est que le début, avec la lutte contre les inondations. Un sujet majeur ici, dans la Galore. Après avoir terminé les travaux sur la digue des Basses-Clavettes à Saint-Rambert-d'Albon fin 2017, nous avons lancé la maîtrise d'œuvre pour les travaux sur les communes de Saint-Sorlin, Autrive et Saint-Barthélemy-de-Vals. Et ici, dans la Galore, vous me permettrez d'insister d'un point sur ces travaux que nous allons réaliser à Autrive et Saint-Barthélemy-de-Vals. Depuis des années, depuis des décennies, chaque fois qu'il pleut un peu plus de plusieurs jours, que la pluie est un peu dense,
Les maires de ces communes, vous toutes et vous tous, sommes inquiets du risque d'inondation qui est derrière. J'ai rencontré il y a encore peu avec mon ami Pierre Montagne des gens qui, à Saint-Barthélemy-de-Vals, ont été inondés 3 fois en 10 ans. Parce que les règles d'urbanisme de l'époque n'avaient pas respecté le lit naturel de notre Galore. Eh bien, grâce à l'action particulière d'Alain Delaleuf et du service Rivière, nous avons pris des engagements forts. Nous avons acté avec l'État, dans le cadre d'un plan de prévention des risques d'inondation, des grands travaux qui permettront demain, quand je dis demain, c'est à l'horizon 2020, parce que ce sont des travaux qui prennent du temps, de sécuriser au maximum la vallée de la Galore et nos communes, et c'est parti cette année. Sur la lutte contre les inondations, comme sur un sujet comme l'habitat, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, nous ne pourrions rien faire, là encore, sans l'engagement des 35 maires, et je veux les remercier. Autre chantier phare qui a été mené et que nous menons encore, celui du commerce. Le commerce, c'est un sujet ô combien compliqué. Ces 15 dernières années, ces 20 dernières années même, nos façons de consommer ont totalement changé. Les zones commerciales ont fleuri un peu partout, en proximité des grandes agglomérations. Nos commerces de centre-ville se sont petit à petit vidés et on a assisté, les uns et les autres, et les commerçants plus que nous, de manière impuissante, à ce qu'on appelle la désertification des centres-villes. Et pourtant, quand on discute avec les uns et les autres, quand on discute individuellement, on voit combien nous sommes attachés, vous êtes attachés, à ce que le commerce de proximité puisse se maintenir, que le commerce de proximité puisse encore avoir un avenir. Et bien sûr, nous ne pouvons pas opposer les volontés commerciales. Nous ne pouvons pas opposer celles et ceux qui veulent aller consommer dans les zones commerciales et donc laisser partir toutes les zones commerciales à l'extérieur de notre territoire et dans un même temps arriver à garder du commerce de proximité. Eh bien, nous avons mis, notamment sous la houlette de Aurélien Ferlet et aussi d'Odile Champé à l'époque qui s'occupait de ce sujet, un plan de développement commercial qui va permettre demain, dès cette année, de mettre en place des tests pour voir si nous pouvons créer dans nos centres-villes qui sont en difficulté, comme à Saint-Vallier ou à Saint-Rambert-d'Albon, des pépinières commerciales, c'est-à-dire des magasins qui seraient mis quasiment gracieusement à disposition de jeunes commerçants qui viendraient s'installer et créer une activité qui n'existe plus en centre-ville et que nous accompagnerons comme nous le faisons depuis de nombreuses années comme pépinière commerciale. C'est aussi continuer l'accompagnement dans les projets de renouvellement des commerces. Cette année, nous avons aidé près de 40 commerçants. 40 commerçants pour les aider à refaire leurs vitrines, à mettre leurs magasins aux normes, à mettre leurs magasins en accessibilité. C'est important pour remettre des commerces qui sont dynamiques, donc nous continuerons ce chantier. Autre chantier majeur, la mutation touristique. Nous sommes un des poumons verts de la métropole de Lyon, facilement accessible, même à vélo, grâce à la Via Rona, et bientôt même grâce à la Via Fulvia. Avec notre nouvel office de tourisme intercommunal à Hauterive, nous avons reçu cette année 25 fois plus de touristes accueillis dans les locaux de l'office de tourisme, avec près de 11 000 visiteurs juste entre le mois de juin et le mois d'août, et 88% de ces visiteurs venaient de l'extérieur ou de l'étranger, ce qui est un plus pour irriguer sur l'ensemble du territoire. Un office mobile va sillonner l'ensemble des communes pour permettre d'assurer là aussi une présence sur le terrain, sur les grandes manifestations, au plus près des besoins des communes et des touristes. Nous avons et nous continuons d'entretenir 400 km de sentiers pédestres, cyclistes ou équestres pour favoriser encore un peu plus le tourisme vert et sportif. Et en 2017, nous avons battu tous les records de nuitées touristiques en Porte de Dromardèche avec près de 120 000 nuitées qui ont été réalisées sur notre territoire et qui placent Porte de Dromardèche comme un des grands acteurs du tourisme dans la Drôme et dans l'Ardèche. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand nous disions faire du tourisme une priorité, certains, notamment nos amis du sud de la Drôme ou du sud de l'Ardèche, nous riaient un peu au nez en disant « le tourisme, c'est pas chez vous, le tourisme, c'est chez nous, c'est la Lavande ou c'est les gorges de l'Ardèche ». Eh bien non,
le tourisme, c'est aussi ici. C'est la Valoire, c'est la Galore, c'est le Palais idéal du Facteur Cheval, c'est le Rhône, c'est l'Ardèche. Ce sont nos coteaux et nous sommes fiers de les développer. Je veux remercier les nombreux professionnels du tourisme qui s'y engagent. La jeunesse a aussi fait partie de nos priorités et sous l'action de Patricia Boisdin, nous avons depuis 2016 réorienté nos moyens pour aider à l'orientation professionnelle et à l'emploi des jeunes. Un dispositif innovant d'aide à l'alternance a permis à plus de 30 jeunes de retrouver le chemin de l'emploi. 400 collégiens et lycéens ont bénéficié d'une aide pour leur recherche de stage ou dans la construction de leurs projets professionnels. S'agissant des familles, nous continuons aussi notre action en faveur des plus petits avec 9 crèches dans lesquelles cette année, de nombreux travaux ont été réalisés pour pouvoir répondre aux nouvelles normes et exigences qui nous sont demandées de fournir gratuitement pour les familles les repas. Enfin, c'est un chantier que beaucoup d'entre vous attendaient, notamment les chefs d'entreprise, mais pas que, les habitants l'attendent aussi, le déploiement de la fibre optique et de l'Internet à très haut débit. Ce seront à terme 22 000 prises qui seront à disposition des citoyens et qui seront déployées en porte de Dromardèche. Et là, nous avons une première bonne nouvelle. Après les études de terrain qui ont été menées en 2017 à Sarrat, à Andance, Ozon, Saint-Vallier, l'Aveyron et Beau-Semblant, les premiers travaux vont démarrer au printemps 2018 dans ces communes et permettre aux habitants de ces communes citées d'avoir la fibre optique chez eux dès l'année 2019. D'autres communes suivront. Et Aurélien Ferlet, qui est très impliqué sur le sujet, continue de faire accélérer du plus qu'il peut le déploiement de la fibre optique partout en porte de Dromardèche. Et dans 5 ans, nous aurons déployé partout la fibre optique en porte de Dromardèche et nous serons là aussi un territoire en avance grâce à l'engagement des pouvoirs publics qui se sont investis sur le sujet. Enfin, la communauté de communes, ses élus, ses agents s'engagent au quotidien pour améliorer la qualité de vie, une plus grande sécurité, le confort au quotidien pour les habitants. Mais nous voulons aussi pour cette année améliorer encore la communication et les échanges avec vous. Et nous avons décidé, en cette année 2018, de lancer une nouvelle concertation et une nouvelle façon de vous écouter. Moi, il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime utiliser, ceux qui m'ont entendu depuis le début de l'année dans des discours de vœux l'ont déjà entendu, c'est ce qu'on appelle le bon sens paysan ou le bon sens populaire. Eh bien, gérer une collectivité, faire de la politique, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas utiliser des mots que personne ne comprend, que personne ne connaît. Ce n'est pas mettre en œuvre des actions qui ne servent à rien, ou en tout cas juste à faire plaisir à certains. Et moi je veux, et nous voulons, avec les vice-présidents, être au plus près de vos préoccupations, de vos besoins et de vos demandes. C'est pourquoi, dans les prochaines semaines, nous allons lancer une grande concertation. Nous irons dans les lieux publics, dans les lieux de vie, pour vous interroger sur votre perception de la communauté de communes, mais aussi sur vos attentes, sur vos demandes, sur vos besoins, sur ce qui fait votre vie au quotidien et aussi ce qui peut faire vos difficultés pour que nous essayions au mieux d'ajuster ces demandes et de pouvoir répondre toujours plus en avant à vos besoins. Enfin, je voudrais évoquer nos priorités pour l'année 2018. Et puis 2018, mais aussi qui iront jusqu'au bout du mandat. Évidemment, nous allons encore et toujours poursuivre notre action pour le développement économique et l'emploi. Nous avons voulu en faire la première grande priorité de notre action, parce que le travail, c'est pour moi, quoi qu'on puisse en dire, une valeur d'avenir que l'on doit défendre, que l'on doit soutenir et que l'on doit absolument régler. C'est un élément central dans la vie des habitants. C'est de la richesse pour les habitants, pour les communes, pour les entreprises. C'est de l'attractivité et c'est de la croissance. Nous avons la chance d'accueillir de nombreuses entreprises de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. Les savoir-faire, je l'ai dit tout à l'heure, je pense notamment aux salariés de la maroquinerie, sont appréciés par les entreprises de luxe. Et ce soir, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer en avant-première que nous avons concrétisé il y a quelques jours l'implantation d'une nouvelle entreprise de ce secteur de la maroquinerie qui s'appelle Algo
qui va construire un nouveau site de production avec, dès l'année prochaine, une trentaine d'emplois à la clé, avec un objectif bien plus grand dans les années qui viennent. Et je veux saluer et remercier chaleureusement de son choix, ce soir, monsieur Isaac Merlier, directeur du site d'Algo, qui est présent avec nous ce soir. D'autre part, 16 hectares ont été commercialisés sur le parc Panda. Et de nombreuses entreprises se sont installées dans nos zones d'activité. J'en citerai deux. Le groupe BER, dont je salue le président directeur général Patrice Péricard qui est présent ce soir, que je veux saluer et remercier pour son engagement, pour son implication au titre de son entreprise et aussi de ses diverses activités, mais pour le choix qu'il a fait avec ses collaborateurs, avec ses associés, d'installer son nouveau siège et un site logistique en plein cœur de notre parc d'activités économiques Panda et qui verra le jour dans quelques mois quand les travaux seront terminés. Je veux aussi saluer la création de l'entreprise Toptex, une entreprise de haute technologie dans le domaine des textiles techniques qui, rappelez-vous de ce nom, dans quelques années fera parler d'elle parce qu'elle a un processus extrêmement innovant qui quitte depuis quelques semaines son statut de start-up pour devenir une entreprise industrielle que la communauté de communes héberge pour l'instant dans des locaux à Saint-Vallier et dont le PDG n'est autre que Philippe Joffard, qui n'est pas un inconnu puisque c'est l'ancien PDG de la FUMA. Nous sommes attractifs pour les investisseurs, nous avons des atouts incontestables que nous devons absolument mettre en avant. La qualité des savoir-faire en est un, la disponibilité des terrains dans nos zones en est un autre, même l'accessibilité est enfin un dernier, mais j'y reviendrai en conclusion de mon discours. Je veux aussi mettre en avant l'accent sur le rôle d'accompagnateur de la communauté de communes auprès des chefs d'entreprise. Nous avons initié un club d'entreprise en Porte de Dromardèche, le club Amplitude, créé en novembre 2016, avec son président Dominique Dorel, patron de Delmonico Dorel, qui est présent ce soir et que je salue. Nous avons marqué le premier anniversaire en souhaitant la bienvenue à un 100e adhérent. 100 adhérents au club d'entreprise Amplitude, ce qui en fait un des plus gros clubs de toute la Drôme Ardèche et c'est pour nous une fierté de pouvoir amener des échanges et des services grâce à votre action aux entreprises. Nous avons créé un espace dédié à l'entreprise dans l'ancien siège de la communauté de communes Rhône-Valois, mon cher Freddy, que nous avons baptisé La Fabrique. Nous l'avons inauguré en mars 2017. Cet espace héberge une pépinière d'entreprise qui est un vrai succès puisqu'elle est quasiment pleine. Elle donne aux créateurs les meilleures conditions pour démarrer leur activité. La Fabrique, c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, d'émulation, in fine, d'innovation, qui accueille régulièrement des rencontres thématiques, des biz meetings, des petits déjeuners thématiques qui permettent aux entreprises de se développer. Je vous parlais à l'instant de la disponibilité des terrains dans les zones d'activité. C'est un atout gigantesque pour Porte de Dromardèche. L'étalement de la métropole lyonnaise et notre positionnement géographique ont fait de Porte de Dromardèche, aujourd'hui, l'entrée sud de Lyon. Nous ne devons pas rater cette chance historique pour le développement économique et c'est pourquoi nous avons mis les bouchées doubles avec l'ensemble de nos partenaires. Et je remercie ce soir l'État, à travers vous, Monsieur le Secrétaire Général, pour l'engagement à nos côtés pour faire aboutir le projet de parc d'activité Nord-Dromardèche. Dans quelques semaines, ce seront 71 hectares disponibles pour du développement économique qui seront bien présents. Notre rôle d'accompagnement ne se limite pas non plus au terrain. C'est aussi à l'accompagnement sur la recherche de collaborateurs. La crise économique a l'air d'être, je l'espère, derrière nous. Le ciel se dégage, l'activité s'améliore. Nos entreprises recrutent, elles veulent recruter, mais elles sont trop souvent bridées dans leur activité par le manque de collaborateurs. Elles n'arrivent plus à en trouver suffisamment. Mais nous avons la chance d'avoir des leviers de décision qui nous ont permis d'innover sur la question de l'emploi et de créer Objectif Emploi, une formule unique en France qui est un guichet unique pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises et qui permet de mettre en relation directe chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. Ce dispositif, il a été créé il y a 18 mois. Bien sûr, il avait fait de nombreux débats au moment où il a été créé. Tout le monde n'était pas ravi de voir sa création parce que le monde de l'emploi, c'est toujours une chasse gardée de certains. Nous l'avons pris
à bras-le-corps, parce que c'est une préoccupation du quotidien. Objectif Emploi s'est encore développé fortement cette année et a innové en lançant des opérations collectives de recrutement pour les services à la personne, la grande distribution, la maroquinerie. Plusieurs sessions ont été organisées ces dernières semaines. L'industrie, et même aujourd'hui pour une industrie de la biscuiterie bien connue sur notre territoire. Alors 18 mois après son lancement, il est temps de vous donner les premiers chiffres d'Objectif Emploi. En 18 mois, ce sont 580 personnes qui ont trouvé du travail dans 120 entreprises ou collectivités du territoire. Et vous voyez que lorsqu'on bouscule les habitudes, lorsqu'on dépasse les chasses gardées de certains, lorsqu'on simplifie les démarches pour les uns et les autres, eh bien c'est plus facile et ça peut fonctionner. Nous ne sommes pas dans une grande ville, pas dans une grande agglomération, mais nous avons décidé de prendre ce problème à bras-le-corps comme de prendre le problème de la santé à bras-le-corps. Deuxième priorité pour 2018. Vous le savez, toutes et tous, vous avez été confrontés individuellement ou collectivement à cette difficulté. Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin. Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin généraliste et encore plus un médecin spécialiste. Alors la santé, bien que ce ne soit pas une compétence première de la communauté de communes, nous avons décidé de nous en emparer. Nous ne promettons pas de réussir, mais en tout cas nous voulons essayer, nous voulons innover, parce que nous ne voulons pas avoir la responsabilité dans 10 ou 15 ans de dire oui, messieurs, dames, désolé, il n'y a plus de médecins, mais on n'a rien fait. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, inimaginable. Quand on sait que 70% des médecins de Porte de Dromardèche, 70%, ont plus de 55 ans, qu'il y a une absence quasi totale de spécialistes, qu'il y a un risque sur la pérennité de nos hôpitaux locaux, alors il faut agir. Avec Patricia Boisdin, nous avons rencontré, au mois d'octobre dernier, le directeur général de l'Agence régionale de santé. J'ai obtenu qu'il vienne sur le site de l'hôpital de Saint-Vallier pour essayer d'avoir avec lui des engagements clairs. Ce qu'il a fait, il est venu le 21 décembre dernier. Ce site de l'hôpital de Saint-Vallier, auquel nous sommes toutes et tous attachés, le directeur général de l'ARS l'a trouvé non seulement utile, mais en plus de ça, remarquable. Et sa visite a permis des engagements bien plus importants que ce que nous pensions, puisque le directeur général de l'ARS a signifié à Patricia Boisdin, à Jacques Cheval, le maire de Saint-Vallier qui était avec nous et que je salue, le fait que les urgences, l'autorisation de fonctionnement des urgences serait renouvelée à Saint-Vallier pour les 5 prochaines années. Le deuxième engagement qu'il a pris pour l'hôpital de Saint-Vallier, c'est en lien avec ce que nous voulons mener comme politique de soins et comme politique de santé, d'investir plusieurs millions d'euros de l'Agence régionale de santé pour regrouper un certain nombre de services au sein de l'hôpital de Saint-Vallier pour que le site soit plus fonctionnel et qu'il puisse aussi trouver une nouvelle vie. Et c'est aussi un engagement et un travail très fin que nous sommes en train de mener avec le directeur général de l'ARS sur ce que nous appelons un contrat local de santé qui fléchera les actions que nous avons à mener dans les prochains mois avec lui. Voilà, nous avons voulu prendre ce sujet à bras-le-corps, aller de l'avant pour essayer de trouver des solutions. Le deuxième sujet sur lequel nous avons déjà décidé d'agir, sur la santé, c'est avec, là aussi, une innovation. Et pas une première, mais une seconde, puisqu'une communauté de communes dans la Sarthe le fait déjà, la création d'un centre de santé intercommunal. Un centre de santé intercommunal, c'est quoi? C'est le même principe qu'une maison de santé, à la grande différence que les professionnels de santé, médecins généralistes comme spécialistes, seront des salariés à part entière de la communauté de communes, qui n'auront à se préoccuper que d'une chose, non pas toute la paperasse administrative qui parfois les décourage et fait que certains jeunes médecins généralistes ne voudraient pas s'installer. Parfois le fait que travailler seul est compliqué pour des jeunes médecins généralistes. Non, ils seront juste à traiter des problèmes et des problématiques liées à la santé. Nous gérerons le reste. C'est une première que nous allons lancer. Nous espérons
faire sortir ce centre de santé à l'horizon 2020 pour qu'il puisse travailler en lien avec l'hôpital, trouver des médecins généralistes, trouver des spécialistes, mais aussi irriguer l'ensemble du territoire, peut-être par un bus santé qui ira ça et là dans nos villages, là où il y a des difficultés et là où il y a des manques. Avant cela, d'ores et déjà, nous serons les 26 et 27 janvier prochains au Palais des Congrès à Châteauneuf-sur-Isère pour le Congrès national des internes en médecine, où la communauté de communes Portes de Drôme-Ardèche aura un stand, seule communauté de communes à l'être, puisque nous serons aux côtés du département de l'Ardèche et du département de la Drôme, mais nous avons fait le choix d'être en propre pour essayer d'aller trouver des jeunes médecins généralistes qui voudraient s'installer chez nous. C'est un sujet majeur sur lequel nous voulons gagner, sur lequel nous voulons trouver des solutions. C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet qui fera et qui développera l'attractivité du territoire. Enfin, la dernière priorité concerne la mobilité. La mobilité, c'est un sujet important, un sujet qui vous préoccupe. Il y a exactement un an, lors de la cérémonie des vœux que nous avions faite à Saint-Vallier, je vous avais présenté longuement les échangeurs autoroutiers sur l'autoroute A7 que nous avions réussi à obtenir après une très forte mobilisation collective. Nous avions parlé d'une même voix, élus, État, et cela avait été déterminant pour la facilité de ce projet, pour sa réussite, pour Vinci, pour le concessionnaire et aussi pour l'État. L'investissement de ces deux demi-échangeurs, c'est un peu plus de 25 millions d'euros qui ont été inscrits, ce qu'on appelle le plan de financement autoroutier, et qui nous permettait de voir un démarrage très rapide des travaux. Comme la mode est à la désinformation, parfois au mensonge, que certains élus avaient trouvé bon, dans une campagne présidentielle puis législative passée, d'aller raconter n'importe quoi et de créer de l'inquiétude que je comprends chez vous, je veux ce soir vous rassurer fortement sur nos échangeurs autoroutiers. Oui, nous aurons, il n'y a aucun changement, 2 demi-échangeurs en Portes de Drôme-Ardèche. Il n'y a aucun changement sur ce sujet. Alors maintenant, pour être totalement transparent, et pour que vous sachiez exactement ce qu'il en est, je vais en 1 minute vous expliquer le processus qui a pu permettre à certains de laisser entreparaître une faille ou une difficulté. Nous avons eu un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République, ça n'a échappé à personne, qui, l'été dernier, au moment de son arrivée, a souhaité reprendre l'ensemble des projets d'infrastructures, l'ensemble des projets d'infrastructures en France, dans toute la France, qu'ils soient routiers, ferroviaires, pour en étudier l'utilité précise. Et c'est une bonne chose, puisque je vous ai dit que, dans notre introduction, que ce que nous faisions, nous, c'était de toujours étudier l'utilité des projets. Mais elles ont fait la même chose. Ils se sont donc basés sur un avis de l'autorité de régulation des transports terrestres, appelée l'ARAFER, qui rendait public ses doutes, sur de très nombreux projets. Plus de la moitié des projets d'infrastructure en France avaient reçu des doutes sérieux de la part de cette agence de régulation. Quelques-uns étaient trop chers, d'autres pas utiles. Cet avis de l'ARAFER, qui est donc public, sur lequel nous avons échangé régulièrement avec le préfet de la Drôme et le secrétaire général de la préfecture, est très positif pour nos 2 demi-échangeurs de Portes de Drôme-Ardèche. Parce qu'il dit qu'ils sont utiles, qu'ils sont nécessaires, et que le choix que nous avons fait est un choix qui est cohérent d'avoir 2 demi-échangeurs. Des doutes avaient été émis sur le coût, qui paraissait pour l'ARAFER un peu trop élevé, mais Vinci a répondu à ces questions. En octobre dernier, le préfet de la Drôme, M. Eric Spitz, a pris ce qu'on appelle un arrêté de pénétration. Un arrêté de pénétration, c'est un arrêté qui autorise le concessionnaire, c'est-à-dire Vinci, à rentrer sur les terrains privés pour procéder à toutes les études de terrain nécessaires pour la préparation
de ce chantier futur. En parallèle de ça, un cabinet d'études a commencé à préparer la concertation publique en rencontrant les financeurs locaux, mais aussi certains chefs d'entreprise. La machine est totalement en train de se débloquer puisque le gouvernement a terminé ce que nous appelons les assises, ce qui s'appelait les assises de la mobilité. Et ces assises de la mobilité vont faire qu'aujourd'hui, tous les projets vont être lancés dans les prochains jours auprès du Conseil d'État. J'ai eu cette semaine encore confirmation par le cabinet de Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne, la certitude que nos projets d'échangeurs autoroutiers verraient le jour et le fait qu'ils seraient transmis dans les prochains jours, si ce n'est déjà fait aujourd'hui, auprès du Conseil d'État. La concertation publique sur ces deux demi-échangeurs sera menée dans le courant de l'année 2018 et donc tout est sur les rails pour espérer qu'à l'horizon de la fin 2021, nous puissions utiliser ces deux demi-échangeurs autoroutiers si importants et si utiles pour notre territoire. Placer la mobilité dans nos priorités, c'était là aussi du bon sens. Et au-delà des simples échangeurs, nous avons décidé de nous saisir de ce sujet pour améliorer les choses partout, proposer des solutions et aller chercher des partenaires pour les mettre en œuvre. Mieux desservir le territoire au quotidien, nous permettre et permettre à ceux qui en ont le plus besoin de se déplacer en regardant ce que nous allons faire dans les prochaines semaines avec Jérôme Kerr pour du transport à la demande, l'accompagnement des jeunes vers le permis de conduire ou des publics en insertion pour favoriser les déplacements en Porte de Dromardèche parce que nous n'avons pas des facilités outre la voiture pour nous déplacer ici et nous voulons apporter des réponses. Alors, je conclus. Les actions menées depuis 3 ans et les politiques prioritaires pour la seconde partie du mandat, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, les politiques d'habitat qui sont prioritaires mais que je n'ai pas le temps d'évoquer ce soir, sont dans un objectif de continuer de tirer Porte de Dromardèche vers le haut, de mettre le pied à l'étrier de ceux qui voudraient, mais qui ne peuvent pas tout seuls, d'être aux côtés de ceux qui innovent, créent, entreprennent, comme de ceux qui cherchent juste à s'en sortir, soutenir les idées et les initiatives d'où qu'elles viennent, soutenir la vie du territoire et accentuer son dynamisme, donner les leviers de la réussite, de sa réussite personnelle à chacun. Bref, assumer pleinement nos compétences et ne rien s'interdire. Si cela conduit au dialogue, au rassemblement et si c'est utile et efficace. Mettre de la couleur dans nos projets en 2018, c'est s'engager. Imaginer tous les jours des solutions concrètes à toutes les solutions et à toutes les questions qui se posent, à tous les problèmes que nous rencontrons, en ayant en tête toujours la même chose, l'intérêt du territoire, l'intérêt général, l'intérêt des habitants. C'est ne jamais se satisfaire de ce que nous atteignons et continuer inlassablement à améliorer les choses. Je me répète chaque jour qu'il faut viser l'excellence au risque de ne pas l'obtenir, plutôt que de viser la médiocrité et d'être sûr d'y parvenir. C'est aussi prendre en compte la diversité de Porte de Dromardèche, la diversité de ses habitants, de ses communes, de ses paysages, de ses entreprises, et travailler avec chacun pour que les actions soient les plus adaptées et les plus efficaces possibles. C'est enfin un état d'esprit du rassemblement, au-delà de ce qui peut faire des différences, au-delà de toutes différences qui peuvent parfois faire des chicaneries entre élus. Nous nous sommes rassemblés, nous travaillons ensemble, nous combattons la résignation, nous portons des projets, nous n'attendons pas que les lignes bougent toutes seules, mais nous essayons de nous employer à les faire bouger nous-mêmes. Essayer, c'est déjà trouver les chemins de la réussite. C'est une chance, c'est un pari. C'est celui de la fierté, de l'attractivité, de la créativité, bref, de ce qui nous fait prendre notre destin en main, de construire l'avenir et d'avancer ensemble avec détermination et avec enthousiasme. Très belle année 2018 à tous. Vive Châteauneuf-de-Galor, vive Porte de Dromardèche, vive la République et vive la France.
vous invite toutes et tous à aller boire le verre de l'amitié qui nous est préparé par des locaux de l'étape, Sébastien Vuillermet de l'auberge de Châteauneuf de Galore, que je remercie pour sa préparation et pour cet apéritif.